Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Merci de nous joindre, mesdames, messieurs. On a encore travaillé fort pour vous concocter ce bulletin d'information régionale. On vous rappelle d'abord qu'il y a un homme qui a percuté le devant d'une résidence hier. C'était en fin d'après-midi sur la 3e avenue Est à Amos. Il tentait de sortir de son entrée de cour, mais ça n'a pas fonctionné. Vincent Tremblay. Image saisissante en plein cœur d'un quartier résidentiel paisible à Amos. Un camion est entré en contact avec une demeure de la 3e avenue Est. Les dégâts sont importants. Une partie de la maison est maintenant barricadée. Un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec s'est présenté sur les lieux pour faire la lumière sur les événements. Je vous laisse entendre la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. En fait, à ce stade-ci, l'information qu'on a, c'est que le conducteur du véhicule aurait percuté la résidence alors qu'il sortait d'une cour qui se trouvait en face de celle-ci. C'est sûr qu'à ce stade-ci de l'enquête, il est trop tôt encore pour confirmer la cause pour laquelle le conducteur du véhicule s'est retrouvé à percuter la résidence. La thèse de l'alcool ou la drogue au volant est écartée. La Sûreté du Québec privilégie pour l'instant l'hypothèse d'un malaise. Il faut dire que l'on a évité le pire parce qu'une dame se trouvait à l'intérieur. Elle est restée coincée sous le camion. Elle a été transportée à l'hôpital pour y traiter des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie. Sa sœur, qui était encore trop sous le coup de l'émotion, a accepté de nous parler. Elle me racontait que hier après-midi, elle venait tout juste de s'asseoir dans sa chaise quand le camion a percuté le devant de la maison. Quant à l'automobiliste, il n'a pas subi de blessures. En terminant, selon sa sœur, la dame sera sous surveillance à l'hôpital d'Amos pour les 24 prochaines heures. Et en santé, signe que le nouveau sous-variant de la COVID-19, le BA286, a fait son entrée au Québec. Il y a 2 éclosions actuellement dans des établissements du CIS de la région. Une à l'unité multiclientèle de l'hôpital de la Sarre, l'autre à l'unité de réadaptation du CHSLD d'Amos. De l'affichage avise les visiteurs de la présence de l'éclosion à l'entrée des installations, mais les visites ne sont pas suspendues. D'autres mesures pour protéger les patients et les employés ont aussi été mises en place. Fonderie Horn, un barbecue pour les locataires de la future zone tampon dans le quartier Notre-Dame a lieu. L'événement organisé par l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue veut que les différentes personnes de la zone tampon apprennent à se connaître et puissent partager leurs craintes, mais aussi en savoir plus sur les pièges à éviter pour bien se mobiliser et faire respecter leurs droits. L'Allocat invite aussi toute la population à se joindre à l'activité devant les nouveaux bureaux. D'ailleurs, demain doit avoir lieu le grand rassemblement national pour une meilleure qualité de l'air organisé par le mouvement citoyen Maire au front. Dans le monde minier, après avoir repris sa production commerciale en décembre, la mine Kina de Wesdome a tenu hier sa cérémonie d'ouverture officielle. Yohan Carrière nous y amène. Je suis très heureux et honoré de vous recevoir à la mine Kina de Wesdome aujourd'hui. Un peu plus de 10 ans après sa fermeture, la mine Kina est officiellement ouverte à nouveau. Le site avait repris la production commerciale en décembre 2022 après avoir été fermé entre 2013 et 2021. C'est la découverte du gisement Kina Deep qui a permis la relance de la mine, qui embauche 195 employés. Ce gisement permettrait d'extraire entre 80 000 et 100 000 onces d'or annuellement lorsque la mine aura atteint sa production optimale. Ce qu'on est capable de célébrer aujourd'hui, c'est l'accomplissement de plus de 2 ans d'efforts de construction. Mais avant ça, il y a eu de l'exploration, il y a eu d'autres travaux, mais plusieurs années, plusieurs heures de travail de plusieurs centaines de personnes pour en venir à la culmination aujourd'hui. La mine Kina redémarre. Depuis sa dernière fermeture, le complexe minier Kina était préservé par des travaux de maintenance, une opération qui a nécessité des importantes dépenses. Le chef des opérations des mines Wesdome, Frédéric Mercier-Langevin, considère que cela prouve la confiance que Wesdome a envers le potentiel du site. Parce que c'est quand même beaucoup de frais de maintenir ces infrastructures-là présentes en bonnes conditions. Pour maintenir l'accès sous terre, il y a beaucoup d'entretien réglementé à faire sur les treuils, les infrastructures, garder les pompes actives parce que une mine souterraine attire toujours l'eau. Donc, dénoyer les infrastructures pour maintenir ça en bonne
plateforme, si on veut, pour être capable de faire du forage. Wesdome évalue à 7 ou 8 ans la durée de l'exploitation du gisement Kina Deep, mais cela ne correspond pas à l'espérance de vie du site, alors que d'autres segments du secteur sont considérés comme étant prometteurs. Déjà, on est en train d'investir dès qu'on a les permis, on va être en train d'exploiter, pas d'exploiter, mais de développer une rampe d'exploration pour une zone presqu'île qui est située plus près de la berge. C'est une zone qui est vraiment intéressante pour nous, qui pourrait être une source de minerais supplémentaires pour notre usine, qui n'est pas pleine. On est capable de mettre plus de tonnes. Donc, il y a plein de potentiel sur la propriété présentement. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. L'absence d'un travailleur social pour entourer les enfants et adolescents oblige les grands frères et grandes sœurs d'Abitibi-Ouest à fermer l'organisme. Une décision de l'organisation canadienne qui peine les responsables, pour certains, présents depuis près de 50 ans auprès des jeunes dans la communauté. Je vous sens inquiète pour les jeunes de votre secteur. Oui, ça c'est sûr. C'était un service qui était en Abitibi-Ouest actif depuis 1981. Là. Donc, c'était pas d'hier là, qu'on était ici, qu'on était implanté, qu'on desservait des jeunes. En tout et partout, on a à peu près desservi 70 jeunes pendant tout notre temps que l'organisme a fonctionné. Donc oui, on s'inquiète, puis on voit que le réseau de la santé déborde de partout. Il y a des listes d'attente, que ce soit dans le programme jeunesse ou dans tous les autres programmes. Donc, les organismes comme nous, puis comme plein d'autres organismes ici en Abitibi-Ouest, on pallie à certains besoins là, puis services que le centre de santé là était peut-être pas en mesure de pouvoir donner. Et là, malheureusement, nos jeunes vont quand même être desservis, mais par des services là, de Rouyn-Noranda, là, donc qui seront pas dans la communauté ici. Qui va pouvoir prendre la relève? Ça va être de compter sur les organismes qui sont déjà présentement en poste. Comme vous dites, la Maison des jeunes, il y a la Maison de la famille pour la petite enfance. On pense à Panda aussi, qui travaille avec une certaine clientèle. Mais le centre de services scolaires aussi, là, oui. qui donne les services aux jeunes aussi. Ce qui était la force des grands frères et grandes sœurs, c'est qu'on n'avait pas de catégorie type de jeunes. Il fallait qu'il y ait une difficulté, donc ça pouvait être juste l'isolement, de la santé mentale dans la famille. C'était pas obligé d'être des TDAH ou comme à l'époque des familles monoparentales. Donc ça a été, on était plus inclusif au niveau des jeunes et non pas avoir juste une catégorie, parce que les organismes présentement qui sont dans notre région, je pense, sont plus avec des catégories de jeunes, soit pour ceux-là qui sont atteints de TDAH, de TSA, Donc, ça va être un peu un grand manque, je crois. Ça devrait fermer jeudi prochain, malheureusement. Et il y a plus de 1300 personnes hier qui ont préparé au 5e souper communautaire de Val-d'Or. C'était à la patinoire bleu-blanc-bouge. La Ville mentionne que l'événement a permis une belle collaboration entre citoyens, organismes et entreprises du territoire. Il y avait préparation de mets traditionnels par des citoyens du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et des communautés autochtones. C'est un repas qu'on reçoit annuellement. Et on passe aux itinérants au travers de ça. C'est très bien organisé avec la Ville de Val-d'Or. C'était tout le monde dans la Ville de Val-d'Or, il était invité. Alors, j'ai dû y aller vu que ça ne coûte pas cher pour un retraité. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Parce que moi, mes parents, ils aiment beaucoup aller à des soupers comme où est-ce qu'on peut parler, comme où est-ce qu'il y a beaucoup de monde. Donc là, on a décidé d'y aller. Si vous jouez au tennis, il y a la Sarre qui organise un tournoi de tennis amical. C'est le 3 septembre. Tous les adeptes de 16 ans et plus, formez des équipes de 2 et intégrez-vous là, comme mix masculin ou féminin. Les participants, vous pourrez gagner des bourses et différents prix. Ça coûte 10 $. Oubliez le temps maussade d'hier, d'aujourd'hui. La pluie doit cesser la nuit qui s'en vient, même si des orages sont possibles avec des vents du nord jusqu'à 40 km/h, minimum de 11 à 13. Ces vents qui pousseront les nuages et ramèneront un ciel dégagé demain avec 19 degrés, puis en aperçu dimanche lundi, un ciel plein soleil et 21. En terminant, friand d'actualité régionale, soyez là lundi pour le début de la nouvelle saison sur Nouveau. En Abitibi-Témiscamingue, on sera là dès 17h06 en direct. Bon week-end.